Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier cette semaine. Alors, cette semaine, je suis un peu essoufflée. On va travailler la Bono. On va faire un petit grand gilet que j'ai très envie de vous montrer. J'ai déjà commencé quelques essais. Et je me suis dit... je vous avais montré la Bono la semaine dernière, je vous ai montré le blanc, le gris et le noir. Et j'ai fait d'abord un essai, j'ai envie de faire un gilet très large et col en V. Inspiration, je vais vous le mettre à l'écran, l'image, c'est un reel d'une influenceuse que j'ai vue qui était en train d'accoucher et puis j'ai vu ce gilet, j'ai fait oh, moi qu'est-ce qu'il est joli. Je pense que ça peut me plaire et plaire à ma communauté. Alors j'ai déjà commencé par faire j'y vais étape par étape. Donc je me suis dit je vais utiliser le blanc, le gris et le noir et faire comme un espèce de dégradé. Sauf que comme vous pouvez voir là, le dégradé ne marche pas trop. Alors j'ai pris un point de mon cher bouquin et donc j'ai commencé, alors en fait j'ai pris mon poncho là comme modèle au niveau de la taille parce que je trouve que j'aime bien. Et alors j'ai commencé à faire un premier test, vous voyez là, le col en V. Alors, déjà il y a plusieurs problèmes, mais on va y aller petit à petit. Donc déjà le blanc, le gris et le noir comme ça fait pas vraiment dégradé et ça peut se faire en utilisant les deux bruns, mais j'ai pas envie que le gilet soit trop épais, donc je me suis dit je vais partir sur un seul brin et voilà le résultat du premier test. Alors moi j'arrive pas à faire d'échantillons, je ne sais pas pourquoi, je pars tout de suite dans l'ouvrage et puis au fur et à mesure donc je refais. Alors j'ai refait et là je trouve qu'on est pas mal. En termes de coloris, j'ai enlevé le blanc parce que je trouve que c'est beaucoup trop contrastant et j'aime beaucoup l'effet que ça fait, ce petit point très joli. C'est pas un point en V simplement. Vous verrez dans le tuto. Donc je trouve que c'est hyper beau comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le seul problème, c'est que mon V, il descend juste ici en fait et j'avais vraiment envie d'avoir un V qui arrive, que le V en fait il s'arrête au niveau de ma poitrine. Donc ce que je vais devoir faire c'est recommencer et faire ici des rangées sans augmentation parce qu'en fait je suis en train de faire la première partie de l'avant, du devant et ici il faut absolument que je rajoute en fait des rangées pour pouvoir le faire justement arriver au niveau de la poitrine. Mais en termes de couleurs et de points, je vais garder ces couleurs-là et ce point qui est hyper joli. Alors vous verrez un petit peu tout au long du vlog le rendu du gris clair et du noir qui n'est pas vraiment un noir, c'est un noir, je ne sais pas comment l'expliquer, un noir mélangé avec du gris, donc même noir bleu, j'ai l'impression des fois, ça dépend de la lumière, il y a comme un petit fond de bleu que je trouve très joli. Donc voilà, ensuite, tout en sachant que je vais faire un bord pour pouvoir faire la boutonnière et donc il va être très large, comme dans l'image que je vous ai montrée. Ensuite, je ferai le dos. D'abord, je vais faire les deux parties de devant, puisque après, j'ai peut-être envie de repartir à partir du haut, en fait, des deux parties de devant. Vous voyez, comment expliquer? Faire le dos à partir donc des chaînettes qui sont ici, rajouter une longue chaînette, bon, pour cet espace-là, ici, au niveau de l'arrière, de la nuque, et descendre avec ce joli point. Et faire les manches après. Je pense que ce projet va être très très beau. J'adore la Bono, qui est un fil, je vous le répète alors,
coton acrylique, très léger, très doux, et en plus il a un aspect comme ça fluffy, je sais pas trop comment dire, comme flou. C'est vraiment pas le terme. Poilu, peut-être. Super agréable à crocheter, il ne se dédouble pas, il est tout doux, il a une belle tenue, vous voyez. Je travaille avec un crochet 4, donc on a voilà, un beau tombé, c'est ça le terme. Et voilà. Bah c'est tout les amis, ce que je peux vous dire. J'attends une petite commande que j'ai fait de boutons en résine, et je pense, pour l'instant, on est encore que au début de la création, que je ferai la boutonnière en maille coulée pour avoir un rendu assez droit, assez serré, une belle boutonnière, quoi. Et puis voilà. Nous sommes à mardi, aujourd'hui c'est montage, retouche des photos, c'est pour ça que je me suis un peu coiffée. D'ailleurs mes cheveux poussent, je fais une digression, mais hier je parlais avec ma sœur des cheveux blancs. C'est vrai que ça va faire plus d'1 an que je me suis coupé les cheveux, qui étaient... je les avais coupés courts, juste là. Quand je revois les photos, je me dis, mon Dieu. Alors, c'est pas une coupe qui ne m'allait pas, c'est une coupe qui est difficile, qui a été difficile à coiffer, donc ça fait plus d'1 an que j'attends qu'il pousse. Alors là, ça a poussé pas mal. Bon, là, vous pouvez pas voir, mais je suis très contente, en fait, de garder mes cheveux blancs. Alors, c'est vrai que c'est un cap à passer, de se laisser les cheveux naturels. Moi, j'étais un petit peu obligée parce que je suis allergique aux coloration, donc j'en avais ras-le-bol du henné, parce qu'en plus pour faire recouvrir les cheveux blancs avec le henné, il faut faire 2 hennés, et c'est des trucs, c'était hyper long. En plus le henné c'est super hein, pour le cheveu, ça le gaine et tout, mais ça l'alourdit aussi. Donc bref, je suis contente, hein. Voilà. Si je peux vous motiver les amis à garder vos cheveux naturels, si c'est possible, je conçois que c'est un cap à passer psychologiquement. Enfin voilà, petit aparté cheveux. Donc on va faire ça ensemble tout au long de la semaine, et vous allez voir l'évolution. Je vous montrerai un peu plus tard les boutons, et puis voilà, je vous dis à plus tard.
Et coucou, comment on se retrouve? Alors, je vais vous montrer, j'ai terminé une des parties du devant et voilà le résultat. Comme je vous expliquais, j'ai dû tout refaire. Donc ici, j'ai rajouté, enfin je suis partie de la largeur que je voulais, c'est-à-dire ici, pour avoir quelque chose de très oversize, ça va me faire des petites manches mais assez larges. Et moi je vous parlerai après du film, mais vous voyez, le fait de commencer, de pas commencer directement avec des augmentations, mais plutôt faire des rangées sans augmentation afin de descendre le point. Et parce qu'en fait les augmentations, si vous voulez, avec le point que j'ai choisi, ça fait des augmentations très vite. Et puis j'ai fait des augmentations également à toutes les rangées, donc forcément ça va vite. Mais moi ça me dérange pas du tout en fait de pas commencer directement avec une augmentation, puisque de toute manière, il va y avoir point élastique sur tout le devant pour les boutonnières, comme je vous expliquais. Donc, je suis très contente. Pas d'emmanchure, vraiment quelque chose de droit. Un peu comme mon gilet, là, vous voyez, que j'ai là. Sauf que celui-là, je ne me souviens pas. Je n'ai pas... Non, c'est pas... Ce gilet, je l'ai pas fait en... Je vais y arriver. Col en V, alors que celui-ci, oui. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis en train de faire la partie arrière. Attendez, que je fais pas de bêtises. La partie arrière, que évidemment j'ai dû faire des calculs. Très grande. Je vous ai dit, c'est un gilet que j'ai envie de porter vraiment très 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 grand. Et
Voilà. Ensuite, il me restera les manches à faire. Et je voulais vous montrer les boutons. Toujours des problèmes avec mes boutons que j'ai achetés sur Amazon. Voilà. Mon petit bouton. Ils arrivaient par paquet de 10, je crois. C'est du plastique. Et ils sont bruns. Ils sont bruns, mais ils sont très très jolis. Donc, ce qui fait que par rapport au bouton, ça me donne la largeur, en fait, du point élastique que je vais utiliser pour faire la boutonnière. Et tout ça, je l'ai introduit, enfin, je l'ai inclus dans la largeur du dos, parce que le dos va être assemblé au devant. Et la boutonnière, il faut en prendre compte, enfin, il faut en prendre compte. En tenir compte, ouais. Il faut en tenir compte, voilà. Bref, tout ça c'est des calculs, machin. Et en termes de fil, on n'est pas sur un fil. Alors je pense qu'il est un peu rêche, mais parce que il faut l'adoucir. Parce que c'est du coton et de l'acrylique, vraiment, il n'y a pas... Il n'y a pas de laine, il n'y a pas d'alpaga, j'ai pas ce genre de truc. Donc, moi, je pense qu'il faut juste mouiller l'ouvrage avec peut-être un petit peu d'adoucissant une fois qu'il est terminé. Mais il est génial, le fil, vraiment. J'adore le rendu du bleu-noir. Et le gris. En fait, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir le résultat terminé. Et voilà les amis où j'en suis. Ça avance vite. C'est un point qui demande pas beaucoup de fil. Donc pour vous dire, la partie de devant que je vous ai montré au début, je l'ai fait avec une pelote de noir, une pelote de gris. Avec 2 pelotes. Voilà, donc je ne sais pas encore combien de pelotes je vais utiliser, mais c'est un point ajouré. Comme c'est un point ajouré, ça ne demande pas énormément de fil. Et c'est un point ajouré que j'ai choisi, qui n'est pas, comme je vous expliquais déjà, c'est pas le point V simplement. On va dire qu'il bouche un peu plus le maillage. Quoi d'autre ? Et voilà, j'avance bien. J'espère pouvoir vous le proposer pour mercredi qui arrive. Sinon, je serais bien embêtée. Nous sommes jeudi, donc je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense que je vais bien avancer la partie de dos. Je vais commencer à filmer. Et les manches... Je ne sais pas si ça va aller vite, mais je pense que oui, ça peut aller assez vite, les manches. Et ce qui va prendre un peu plus de temps, à mon avis, ça va être la boutonnière. Donc voilà. Voilà où j'en suis. J'espère que ça vous plaît déjà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à plus tard.
Les amis, alors on arrive à la fin de la semaine et voilà un petit peu le résultat. Alors je vais vous mettre ici là à l'écran une petite vidéo pour que vous voyez mieux, parce que là à l'horizontale on voit pas très bien, mais je vais un petit peu vous expliquer. Alors comme je vous disais, j'ai commencé par faire des rangées sans augmentation, ensuite je suis partie sur les augmentations et je trouve que, en plus j'ai mis des marqueurs exprès, des marqueurs verts pour que vous puissiez voir le décolleté, là où se termine le décolleté. C'est un décolleté que j'ai fait rangée. En fait, j'ai fait augmentation rangée par rangée. Ensuite, si vous voulez un décolleté peut-être plus progressif, vous pouvez faire des augmentations toutes les 2 rangées. Mais moi, j'avais pas envie de ça. Surtout que par rapport au gilet, comme il va être court, je trouvais que c'était bien comme ça. Alors, pour la suite, vu que vous n'allez pas le voir dans le vlog, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais travailler le col en maille coulée, comme je vous expliquais un petit peu plus avant, pour faire la boutonnière, d'accord ? Avec les petits boutons que je vous ai montrés. Je vous remontre un petit peu avec le rendu sera comme ça. Alors je ne sais pas si je travaille la boutonnière en gris, en gris clair ou en bleu noir. Dites-moi ça en commentaire, parce que je pense que je vais pas le terminer ce week-end, je vais le terminer plutôt lundi. Dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, plutôt en gris clair ou plutôt en bleu noir comme ça. Toute une boutonnière, donc ça va... Alors le col ici est grand, mais c'est fait exprès, vu qu'il faut que j'ai la place pour justement ma boutonnière qui va venir jusqu'en haut et elle va faire le tour du cou. Vous voyez ? Enfin, faut se l'imaginer un petit peu. Alors ensuite, je travaillerai les manches. Ouais, on va partir sur des manches très larges. Enfin, pas non plus éléphant, mais ça va être des manches assez larges. Et alors, j'ai très envie de faire des poches. Je vais lui faire des poches carrées assez grandes pour avoir comme un effet oversize, vraiment un effet, le gilet est beaucoup trop grand. Et voilà, je suis pas sûre que je vais faire des finitions sur le bas, ou si je fais une finition, vu qu'il va y avoir de l'assemblage sur les côtés, il va y avoir de l'assemblage. Là, les assemblages, je les ai travaillés en maille coulée, ce qui fait qu'on a un assemblage un peu plus renforcé qu'à la couture. Et sur le bas, sans doute, je terminerai sur peut-être une rangée de mailles serrées, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de lui rajouter à cet ouvrage, vous voyez, le maillage un peu dentelle, un peu que j'aime beaucoup, mais je trouve que vu qu'on est sur un gilet rayé, ça n'a pas trop sa place, quoi. C'est plus des je vais y arriver. Des formes géométriques, voilà. Donc la maille serrée en finition, ou peut-être un petit point picot à la limite, ça peut aussi fonctionner, vu que le point est en V, et donc comme il est en V, il a une pointe forcément. Voilà, je suis super contente de cet ouvrage, surtout l'idée des poches. Je pense que l'idée de lui faire des poches, ça peut tout changer. Et dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous rajouteriez un bouton aux poches? Je sais pas si vous voyez. Avoir une poche carrée comme ça, et puis qui se ferme peut-être avec un bouton, vu que j'ai pris 10 boutons comme ça, j'en ai encore. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée ou pas, parce que j'ai peur en fait que la poche avec le maillage elle se détende et du coup on se retrouve avec une poche énorme qui ne sert à rien. Voilà les amis, je suis trop contente du résultat, j'ai hâte de le terminer. Bon là il me reste plus que les manches, ça va aller vite je pense. Je le voyais un peu plus large. En fait, il est bien grand quand même. Puis j'ai pas terminé l'encolure, la boutonnière, tout ça, ça va lui donner plus de
bah, il va être encore plus grand, puis avec les manches, tout ça. Bon, bref. Voilà, voilà. Et bien, on arrive à la fin du vlog, comme je vous disais. Nous sommes samedi et il faut que je le monte. Donc, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ce vlog vous aura inspiré. Et je vous souhaite surtout un bon dimanche, en famille, entre amis, tout seul, enfin, où que vous soyez, et une belle semaine créative. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!